Nous sommes aujourd'hui en train de poursuivre le processus budgétaire qui a commencé en réalité par le débat d'orientation budgétaire tenu en juin à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, effectivement, c'est les conférences budgétaires dans sa phase ministérielle, mais pour arrêter les stratégies, pour arrêter la planification et pour arrêter toutes les priorités en lien avec les conditions de vie des populations. Le premier groupe, ces conférences ont été regroupées en 5 pôles. Il y a le pôle infrastructure, c'est celui qui a eu lieu aujourd'hui. Ce soir, il y aura le pôle social, tout ce qui est investissement humain. Demain, il y aura les pôles, les secteurs d'opportunité, les filières d'opportunité, les filières candidates à la croissance, comme l'agriculture, comme le tourisme et l'économie forestière. Et enfin, il y aura l'environnement des affaires et les services généraux. Pour ce qui est d'aujourd'hui, le pôle infrastructure, nous avons commencé par ce pôle, l'eau, l'énergie, la route, parce que c'est les éléments qui précèdent la croissance et qui portent la croissance. Donc tous les ministres en charge des infrastructures étaient là et pour essayer d'avoir une action commune, une stratégie commune pour la cohérence des politiques publiques. Nous avons recensé, dans quelques jours, les techniciens vont travailler pour sortir toutes ces priorités et ces besoins qui donneront lieu à des arbitrages intégrés dans le budget de l'État. C'est un budget orienté croissance économique. Le chef de l'État l'a dit, les priorités de ce gouvernement, c'est la croissance économique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ce budget va viser aussi bien la relance économique que toutes les actions qui vont impacter le niveau de vie des populations. Et c'est pour cela que nous les démarrons par l'eau, par l'énergie, par la route, qui sont les premiers besoins de nos populations. On ne peut pas prévoir les dépenses sans les ressources. Et les ressources, c'est le département dont j'ai la charge qui est chargé, si vous me permettez la répétition, de les trouver. Et lorsque ce n'est pas des ressources budgétaires, ce sont des ressources d'emprunt ou autre type de ressources. Et à partir de ce moment, il faudrait que nous collions à la réalité. Nous n'allons pas faire la politique de nos besoins, mais c'est la politique de nos moyens. Vous savez, nous sommes dans un environnement contraint par un invité surprise qu'on appelle la Covid. Et comme vous le savez, il faudra faire avec, il faudra vivre avec. Ce qui veut dire concrètement que tout ce que nous devons faire dans les années à venir, il faudra intégrer cette donne dans notre économie. C'est ainsi que dans tous les travaux que nous allons en faire pour préparer ces budgets, il faut en tenir compte. Nos infrastructures ne peuvent plus être comme avant. Dans la programmation de la construction des salles de classe, il faudra compter avec. Il faudra compter avec un autre type d'économie, notamment l'économie où on n'est pas obligé d'être sur place. La preuve, c'est que nous sommes tous masqués ici. Qui lui pensait il y a quelques mois que nous serons tous muselés et bon, heureusement qu'on arrive à parler. Mais le plus important aujourd'hui est que nous fassions un budget à la hauteur de nos moyens, un budget à la hauteur de nos contraintes et un budget qui soit réaliste. Et le chef de l'État a été clair avec nous, il faudrait avoir le sens des priorités.